Si vous voulez savoir, ça nous revient quand même, enfin on verse à la commune de Valbonne 70 440 € par an, enfin cette année. Il y a des règles qui font que toute commune qui a ses enfants qui ne sont pas gérés par elle, tout enfant qui va dans une commune autre, la commune de départ doit payer pour la commune d'accueil le coût de l'enfant. Et donc, chaque commune nous facture son coût. On ne sait pas toujours. Et je voyais passer aujourd'hui un courrier où des gens nous demandent une dérogation pour mettre leur enfant à... par exemple, je crois que c'était à Valbonne d'ailleurs, parce qu'il avait déjà fait sa classe à Valbonne, donc les parents voulaient que l'enfant continue sa classe à Valbonne. Et nous demandaient... Et maintenant, ils habitent Villeneuve-Loubet, intramuros, si je puis dire. Et donc, on l'accepte, mais sachez qu'il y a bien des municipalités qui ne l'acceptent plus aujourd'hui et qui refusent de payer les 930 € de dérogation. Alors le citoyen ne sait absolument pas que chaque fois qu'il demande une dérogation pour aller mettre son enfant dans la commune d'à côté, c'est la commune d'accueil normale qui doit payer à la commune qui va accueillir l'enfant les frais de scolarité. Et c'est quand même bien de le savoir parce que pourquoi vous ne donnez pas la dérogation? Alors il y a des communes aujourd'hui qui ont trouvé habile de dire on donne la dérogation mais on ne paye pas. Et comme ça, la commune qui reçoit l'enfant, c'est uniquement à sa charge. Bon, c'est un peu facile. Donc nous, on ne fait pas des... J'allais dire... On refuse un petit peu la discussion de marchand de tapis, parce qu'on veut privilégier quand même l'intérêt des familles lorsqu'il est réel, et non pas lorsqu'il est simplement une situation de facilité. Donc on regarde ça de près, notre service regarde ça de près, Nathalie également, et donc en définitive on donne l'accord, mais... Dans cette affaire, on est plus généreux que bien d'autres. Enfin, voilà, les dérogations, c'est pas si simple que ça, et on comprend bien sûr les familles. Je travaille à Saint-Laurent, si je mets l'enfant à côté à l'école à Saint-Laurent, c'est plus logique quand je travaille de reprendre l'enfant. Oui, mais la commune de Villeneuve-Loubet devra payer à Saint-Laurent le coût de la scolarité de l'enfant pour Saint-Laurent, et on n'a rien à redire à ça. L'inverse étant vrai, les gens de Saint-Laurent qui viendraient à Villeneuve-Loubet pour qu'on prenne leur enfant. Après, la commune d'accueil a aussi nécessité de regarder si ça ne perturbe pas son équilibre démographique. Parce que c'est bien gentil de faire des dérogations, mais les classes, il faut veiller à un équilibre. On ne peut pas avoir que des gens non plus extérieurs à la commune, sous prétexte que les parents travaillent ou que les grands-parents viendront les chercher, alors que ça va nous remplir des classes qui sont parfois à la limite et sur lesquelles on n'a pas obtenu une classe supplémentaire. Et donc faire des classes à 30 quand on pourrait les avoir qu'à 26 ou 27, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Donc voilà, hein. Et en sachant que dès qu'on a mis un enfant quelque part, il fait toute la scolarité au même endroit. Donc une fois que vous avez accordé une dérogation, eh ben, c'est toute la scolarité, c'est-à-dire 3-4 ans au même endroit. Alors quand c'est la maternelle, vous êtes tranquille, hein, ça peut continuer sur l'élémentaire. Alors là, ça fait encore plus, quoi. Ça fait 7 ans, 8 ans. Donc voilà les à côté de ce que nous gérons et qui n'est jamais raconté. Et donc je trouve bien que ce soit l'occasion au conseil municipal d'une délibération, hein, de pouvoir l'expliquer à nos concitoyens.